Bonjour à tous et à toutes, c'est Necron HDX aujourd'hui. Donc pour un tutoriel sur Cinema 4D. Donc je vais vous apprendre à réaliser un fond d'écran, donc comme celui-ci, hein, celui que vous voyez sur mon bureau, là, mon fond d'écran. Je vais vous montrer d'autres petits exemples. Donc il y avait celui-ci, j'ai un peu raté la lumière d'ailleurs. Voilà, ce genre-là. Voilà. Donc on va réaliser des fonds d'écran de ce genre avec une lueur, machin. Ça c'est autre chose. Voilà. Donc direction Cinema 4D. Hop, vous l'ouvrez. Donc ensuite on va directement faire les réglages de rendu pour la fin. Donc vous cliquez sur cette icône-ci avec le truc de cinéma et la fenêtre à l'arrière. Donc onglet sortie. On va dans les pré-réglages. Vous sélectionnez la dimension de votre écran. Donc pour moi, c'est du 1024 par 768. Voilà. Image courante, vous laissez. Enregistrer, vous choisissez le chemin. Donc je vais mettre le bureau. Non, le bureau, j'ai dit. Voilà. Donc j'appelais ça tuto. Le format, vous mettez un format PNG. Mais c'est un format image. Vous pouvez mettre JPEG aussi, mais PNG, il y aura une meilleure qualité. En multipass, vous ne touchez pas. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Et dans niveau minimum, au lieu de 1x1, vous passez en 2x2. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Les réglages sont faits. Bon. Donc ce qu'on va faire, on va créer un cube. Donc vous cliquez en haut sur le cube bleu. Un clic. Voilà, donc votre cube, voilà. Vous le sélectionnez sur la droite et vous allez dans module externe et vous utilisez Throssy. Donc Throssy, c'est un plugin que l'on télécharge sur Nitro 4D. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc je vous mettrai tout ça dans la description. Donc une fois que vous avez cliqué sur Throssy, vous mettez il vous demande le nombre de pièces. Donc vous allez briser votre cube dans un certain nombre de pièces. Donc on va mettre 8. 8, il y a un très bon rendu. Donc ensuite vous cliquez sur Break Now pour casser le cube. Ça calcule, ça casse, ça casse. Voilà. Il a cassé le cube. On peut quitter. Donc à côté du cube, qu'il a renommé Cube Throssy, vous avez un petit plus. Vous cliquez et là vous avez toutes les pièces séparément, qui sont placées séparément. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va écarter chaque pièce pour que ça forme comme un, j'allais dire comme un amphithéâtre, non, comme presque un amphithéâtre. Faut que ça forme, faut qu'au centre il y ait comme s'il y avait une sphère invisible et que les blocs devaient protéger cette sphère invisible. Voilà. Donc on déplace tous les cubes. Voilà. La pièce numéro 7. Voilà, vous pouvez utiliser vraiment les trucs pour tourner, c'est vraiment utile. Ça. Donc on utilisera l'outil de rotation pour plus tard, pour vraiment créer cet effet de protection. Hop, hop. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous arrivez à ce résultat, de même, après c'est vraiment à vous de gérer vos trucs, vos pièces. Il vous a créé lors de l'utilisation du plugin deux matières, Cut Inside et Cut Outside. Cut Inside, c'est inside qui veut dire intérieur, donc c'est l'intérieur du cube, la matière intérieure. Donc vous lui collez un blanc éclatant, vous décochez la spécularité, attention, dans l'onglet lueur vous cochez, et vous passez l'intensité externe de la lueur, donc qui est à la base à 500%, vous la passez à 250%. Voilà, ça réduit de moitié, ça permet de mieux gérer après, ça ne sature pas trop en luminosité, donc ce sera bien. Cut Outside, vous double-cliquez, votre matériau s'ouvre, revenez bien dans votre canal couleur, attention. Vous lui collez du noir, hop. Voilà, vous virez la spécularité. Vous allez dans réflexion, l'onglet réflexion, vous cochez et vous mettez la texture Fresnel.
donc qui permettra de créer un dégradé. Vous avez un encadré de dégradé situé ici. Donc voilà, vous cliquez une fois, ça vous ouvre cette fenêtre. Et ensuite vous avez une barre de dégradé plus en bas. Vous double-cliquez sur le petit carré blanc situé en dessous de celle-ci. Voilà. Le sélecteur de couleurs s'ouvre et vous prenez une couleur. On va prendre rouge. Une couleur, faut prendre une couleur flash. N'hésitez pas vraiment pour faire de bons reflets. Donc prenez une couleur rouge, vert, jaune, ce que vous voulez. Moi je prends du rouge. Voilà. Donc ça me donne ça. Vous voyez cet aspect rouge sang avec ce dégradé en fond noir. Donc voilà. Vous pouvez quitter. Maintenant, si je lance un petit pré-rendu pour voir ce que ça donne, si on voit les reflets rouges, là, est-ce qu'on les voit? Non, là, on les voit pas. On les verra plus tard, bref. Voilà. Ensuite, votre cube, vous voulez plus l'exploser. Hein. Ça sera beaucoup plus intéressant de l'exploser plus, parce que là, c'est pas assez beau. Donc, vous sélectionnez votre cube châssis en haut à droite. Vous allez sur cette icône-là. L'icône, je sais pas ce que c'est un arc de cercle bleu en volume. Vous cliquez, c'est une incurvation. Non. Vous cliquez, vous allez dans Explosion FX. Voilà, donc rien ne se passe, mais on va remédier à cela. Donc, vous prenez votre Explosion FX et vous la faites glisser dans l'onglet Cube Châssis. Donc, quand il y aura la flèche vers le bas, vous glissez. Toc. Voilà, vous voyez le changement. Regardez, je vais la remettre pour vous montrer. Hop. Là c'est à la base et là le changement. Donc voilà. Moi ce que je vais faire c'est que je vais en mettre une deuxième. Ouais, plus tard, on verra ça plus tard. Donc voilà. Alors vous avez modifié cela. Donc vous avez introduit votre explosion FX. Maintenant vous avez les petits trucs pour régler ce que vous voulez, machin. On va briser ça. On fait ça. Maintenant vous pouvez utiliser les outils de rotation. Ce qui sera très très intéressant pour la suite, vous verrez. Là, ça donne un aspect vraiment très très sympa. Il faut vraiment utiliser l'outil de rotation, ça permet de faire des choses, de voir comment les morceaux s'éclatent. Voilà, super super. Ça rend vraiment bien. Là, on a un bon rendu. Ça rend bien, ça rend super. Donc voilà. Et ce que je trouve c'est pas encore assez cassé. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une explosion FX, hein, comme je l'ai dit au début. Hop là. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc vous recliquez sur votre cube châssis, vous faites une incurvation, vous cliquez sur l'onglet incurvation et vous mettez une explosion FX. Vous la reglissez dans l'onglet cube châssis. Vous faites de même hein, avec là. Voilà. Donc là, on peut voir déjà, il y a un aspect beaucoup plus éclaté. Hein. C'est clair et net. C'est parti en 1000 morceaux. Là on est vraiment... on est bien là. Voilà. Donc moi là, je trouve, regardez, j'ai fait un pré-rendu. Je trouve que le résultat, pour l'instant, j'ai un ordi très très lent. Le résultat commence à s'afficher. Hein. C'est vraiment... Ça commence à prendre forme, on va dire. Avec les reflets rouges grâce à la matière de tout à l'heure, hein. Donc ce qui rend très très bien. Oui, je vais devoir changer d'ordinateur aussi. Je l'ai commandé. Il devrait être beaucoup plus rapide parce que celui-ci c'est un peu une antiquité comme on va dire. Voilà, donc voilà, vous voyez les reflets rouges, ça rend super bien. Ça rend vraiment très bien. D'ailleurs, on va vous recliquer sur votre matière Cut Inside. On va réduire la lueur parce que ça rend pas super. En intensité interne, vous mettez 60. Et en intensité externe, vous passez en 200%. Voilà. Intensité interne, 60%. Et l'intensité externe, 200%. Voilà. N'hésitez pas non plus dans la vidéo à mettre pause, à revenir en arrière si je vais trop vite. C'est que je suis limité à 15 minutes pour YouTube. Il me reste 5 minutes, donc j'ai de me dépêcher, ce qu'après avec le montage. Donc voilà. Vous avez ça, vous allez mettre votre texte. Donc vous cliquez sur mot graphe, mot texte. Hein, ça, tout le monde connaît. Voilà, mon texte créé. Il est là. Hop. En profondeur, vous allez mettre un 25. Voilà. Vous pouvez passer à 30 ou 20, mais 25 c'est bien.
La police, vous choisissez votre police. Donc j'ai pour habitude de prendre Big Maca ou Dynasty, que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi le Xyrod, ouais, Xyrod. Donc je vais prendre, ouais, je vais prendre Xyrod. Tiens, on va changer un peu. Voilà. Ouais, hop. Donc là, faut réduire, hein, vraiment, parce que c'est beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand. Là encore, hein. Faut réduire à peu près. Faut que votre mot dépasse légèrement du cadre, mais il dépasse légèrement de votre explosion, mais pas de trop non plus. Donc c'est après, vous voyez selon la longueur de votre mot. Donc, hop, vous le tournez, voilà, ainsi. Vous le déplacez. Faut bien qu'il soit en avant, hein. Vous verrez ensuite pourquoi. Ouais, donc là, vous voyez, je l'ai réduit, mais en l'avançant, ça l'a, on va dire, ça l'a zoomé. Donc je vais encore le réduire. Il faut vraiment faire plein de tests pour voir un peu tout ce que ça donne. Ah voilà, là c'est sympa. Là on a un effet sympa. Là. Voilà, donc vous allez créer une matière pour votre mot texte. Vous double-cliquez en bas à gauche dans les matériaux, la matière se crée, vous cliquez sur votre matériau. Faites bien attention à retourner dans l'onglet couleur, hein, vraiment, attention, faites attention pour changer la couleur ici. Moi j'ai pour habitude de lui coller un gris foncé, donc je lui fous ça, hop, je vire la spécularité. Et en réflexion, vous mettez la texture Fresnel, comme tout à l'heure, vous cliquez ici, sur le carré de dégradé, vous double-cliquez sur le petit carré blanc sous la barre de dégradé, hop, le sélecteur de couleur s'ouvre, et je lui recolle la même couleur que le reflet de tout à l'heure. Donc voilà, hop, ma matière est créée, je ferme, et je place ma matière sur le mot texte. Donc je peux la faire glisser soit ici, soit là, hein, ça revient strictement au même. Hein. Donc voilà, on va regarder vite fait ce que ça donne. Donc là, vous voyez, il y a un... Ouais, ça rend bien, ça rend bien. J'ai plus trop le temps, donc ouais, je vais le laisser, allez, soyons fous. Ouais, hop, hop, hop. Bon, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, donc maintenant, il faut rajouter de la lumière. Donc, une lumière, hop. La lumière, vous la placez, donc passez en vue 4D. Hein. N'hésitez pas à passer en vue 4D. Ce sera énormément pratique. Et vous la placez, voilà, au niveau de votre lettre, de votre dernière lettre. Ça peut être il y a un effet très sympa qui se crée. Hein. Donc mettez bien votre lumière au niveau de la dernière lettre. Hop. Voilà, dans ombre, on va rien mettre. Vous cliquez sur l'onglet lentille en bas à droite en ayant sélectionné votre lumière. Vous cliquez sur lentille. La lueur de la lentille, vous sélectionnez une lentille. Moi, personnellement, j'aime bien pourpre. Donc je modifie, toc, juste à coller un blanc. Ça, c'est super. À moins que je fasse un blanc là et là un rouge. On va faire l'inverse. Ou tout rouge. Ouais, voilà. Voilà. Donc j'ai mis ça. C'est bon. Maintenant, vous recréez une lumière que l'on va placer. Alors attendez. Je fais mes réglages. Voilà. Vous allez la placer devant votre texte. Bien devant. Voilà. Vous allez dans l'onglet Généralité. Et en intensité de lumière, vous la passez à 70%. Voilà. Maintenant, c'est terminé. Hein. Vous avez recréé votre lentille. Vous verrez l'effet que ça donne enfin. Pour la lentille. La lumière et tout. Voilà. Donc c'est terminé. Donc je lance le rendu. Et je vous mettrai l'image de rendu enfin. Donc voilà, merci à tous, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, commenter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, passez-moi un email en message. Et voilà, c'était Necron HDX. Allez, salut à tous.